Bienvenue sur Paintball Series, on est les Carnages et on casse tout. 1, 2, 3, Carnage! Bonjour à tous, bienvenue à Puget-sur-Argence dans le Var pour la finale de la LNP ou CDF, comprenez par là le championnat de France. Est-ce que les tontons vont conserver leur titre? Eh bien on le saura dans quelques minutes. La rubrique MVP sera consacrée cette fois aux Parisiens de Carnage. Mais tout de suite, pour bien comprendre cette finale, on va revenir sur les règles et l'arbitrage. Le point essentiel dans le bon déroulement des opérations, c'est le corps arbitral. Chargé de veiller au respect des règles, il n'hésite pourtant pas à mouiller le maillot. Adrien nous en dit un peu plus sur ce rôle à part. Je suis le responsable de la commission arbitrage de la Fédération Paintball Sportif et donc je m'occupe de gérer les arbitres sur toute la France. Enfin, on est 10 arbitres sur le terrain, on a à peu près le même nombre d'arbitres que de joueurs. On a donc un chef terrain, c'est lui qui va gérer, qui va encadrer toute son équipe et qui va pouvoir cadrer tout le monde sur le terrain. Les arbitres qui sont debout vont gérer les arbitres au sol pour les orienter en fonction des besoins. Vous avez ensuite les door ref, donc les arbitres de porte, qui eux vont gérer en fait les entrées des terrains avec les deux infield, les deux arbitres au sol. Ils viennent les aider à passer le radar, le chronique comme on l'appelle. C'est en fait prendre un lanceur, vérifier qu'il soit bien dans le cadre légal, qu'il ne tire pas plus de 10,5 billes seconde, qu'il ne tire pas à plus de 300 pieds par seconde. On a également les corners, les arbitres de base, les base refs, qui vont, quand les joueurs ont buzzé, ils vont venir faire les vérifications sur le joueur pour savoir s'il a pu avoir un impact qu'on aurait loupé sur la partie. Et on a 4 arbitres au sol et un arbitre à l'extérieur qui s'occupe justement de gérer ce qu'on appelle le scoreboard, donc l'écran où s'affichent les résultats. La difficulté du paintball, c'est qu'il faut être réactif, il faut réussir à suivre le jeu. Pendant à peu près 1 heure, les arbitres sont sur le terrain non-stop, avec 30 secondes de pause pour nettoyer les obstacles avec leur raclette et pouvoir enchaîner sur un nouveau match tout en étant concentré, en ayant la chaleur et tous les éléments qui peuvent être personnels. L'arbitrage est en train de se développer petit à petit. Et aujourd'hui, donc justement, on a mis en place les initiations à l'arbitrage. On a essayé de faire un tronc commun, où on essaie de prêcher la bonne parole et qu'on essaie d'avoir un arbitrage identique partout en France. Et donc on essaie d'apporter ces initiations qui sont ouvertes à tout le monde, aux joueurs initialement, et aux gens qui peuvent être potentiellement intéressés par l'arbitrage, mais aux joueurs aussi pour avoir des bases d'arbitrage qui vont permettre à tout le monde de savoir comment faire avec. Parce que quand on joue, on a envie que tout soit parfait. Et quand on a un bad call, on se fait éliminer alors que finalement la bille n'a pas éclaté ou alors que c'était juste un transfert, et ça peut tout changer sur un match. Un rôle capital qu'il est important de ne pas prendre à la légère et qui est déterminant à plus d'un titre. Ils arrivent tout droit de la région parisienne et sont toujours bien placés sur les compétitions. Rencontre avec le team Carnage. Dans la LNP, il n'y a pas que les équipes du Sud sur qui il faut compter. Le team Carnage vient de Paris et après de belles victoires en semi 7 et semi 5, elle a pu accrocher le titre tant convoité en 2010. Une équipe avec beaucoup d'expérience, une stature internationale et une identité forte depuis ses débuts. Moi, quand j'ai débuté le paintball, j'ai débuté avec l'équipe qui s'appelait les Los Diablos et leur insigne était le carnage de chez Marvel.
Après, deuxième chose, le nom Carnage, je trouve que ça claque. Et en plus, en français et en anglais, pas de problème de traduction, ça passe nickel. En fait. Donc je dirais que l'équipe est scindée en une moitié de jeunes, une moitié de vieux. Généralement, les jeunes sont plus à l'attaque qu'à l'arrière, à part moi qui suis un peu l'exception. Je manque de volume pour jouer à l'arrière. Jouer à haut niveau, c'est beaucoup de week-ends, c'est 45 week-ends à l'année. On aurait pu avoir des aides américaines et tout, et on préfère former les joueurs et gagner ensemble. Donc l'année prochaine, le but c'est de garder vraiment l'effectif, et même sur 2-3 ans, qu'on arrive vraiment à être performant à 7-8 joueurs, tous ensemble, à monter de niveau en CPL. Une équipe solide qui a accroché une belle 3e place au championnat et qui compte bien aller taquiner les poids lourds que sont Outrage et Tonton lors des playoffs. En étant 3e, finissant 3e à la fin de l'année, c'est tout à fait correct. Maintenant, voilà, on va tout faire pour aller chercher le titre, même si on sait que battre Tonton, ça va être compliqué. Maintenant, j'estime que Outrage, Icon ou GK, on est largement capable de les battre, comme eux sont capables de nous battre, mais c'est beaucoup plus ouvert. Tonton, ça va être plus compliqué, malgré un match 3-3 où on les a vus aussi perdre des matchs en Allemagne. Donc voilà, si toute l'équipe joue bien et joue intelligemment, on est capable d'aller chercher ce titre. Et ça fait depuis 2010 qu'on ne l'a pas eu, donc on aimerait bien aller le chercher. Carnage est expérimentée, changeante et imprévisible. C'est une équipe qui n'a rien à perdre et pourrait bien créer la surprise lors de cette finale 2014. On connaît les 5 meilleures équipes à l'issue des 3 premières étapes, mais maintenant toutes les cartes sont redistribuées, c'est les playoffs. C'est la manche de tous les dangers aujourd'hui à Puget-sur-Argens. Les 5 équipes rescapées du championnat sont sous tension. Les Tontons sont bien sûr archi favoris tant ils ont survolé ce championnat, ne concédant aucun match lors de la saison. Derrière, assoiffé de vengeance, le team Outrage Valence a tout fait pour accrocher la première place cette année, malgré la chaleur écrasante. Grégory Descarnages nous a dit que tout était possible lors des playoffs, et son équipe compte bien sortir de cette 3e place qui leur colle à la peau. Sans oublier Icon, bien parti pour jouer aux troubles fêtes dans le haut du tableau, et qui sait, accrocher une place sur le podium. La belle surprise de ce championnat, c'est la toute jeune équipe Generation Kill, très accrocheuse, qui a montré maintes fois qu'elle avait tout à fait sa place dans le dernier carré de la compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été à la hauteur de leur réputation, puisqu'ils ont été les seuls à marquer des points face à tous leurs concurrents, même contre les invincibles Tontons. Les GK n'ont malheureusement remporté qu'un seul de leurs matchs contre les Icons. Mais ils se sont montrés tout de même très accrocheurs, comme ici face au Team Carnage, qui devront batailler dur pour finalement l'emporter à la sueur de leur front. Carnage, on les retrouve maintenant contre le Team Icon, dans un match douloureux où la fatigue se fait sentir. La faute aux séquelles d'une énorme confrontation face à Outrage, qui se finira en match nul. Les Marseillais l'emporteront finalement, en venant à bout de la belle résistance des Parisiens. Malgré cette victoire, les Icons n'ont pas pour autant brillé ce week-end, perdant tous leurs autres matchs, comme ici face au rouleau compresseur des Tontons. Car ils n'ont pas flanché ce week-end, les flingueurs du Sud, développant leur jeu super efficace sans rencontrer de véritable opposition. Indéniablement au-dessus du lot, même contre la team Outrage venue à Puget pour en découdre.
Malheureusement, la rage et la volonté n'auront pas suffi au team de Valence. Après avoir effacé efficacement Icon et GK, le match nul concédé contre Carnage semble avoir atteint le moral de l'équipe. Et contre les tontons, il faut avoir toute sa tête pour arriver à leur niveau de jeu exceptionnel. Ce ne sera donc pas cette année que le champion sera détrôné. Les tontons remportent une fois de plus le titre LNP, devant leur éternel dauphin Outrage et le team Carnage qui vient compléter ce podium, finalement très similaire au classement en sortie de championnat. La seule surprise de ce week-end vient des Generation Kill qui ont réussi à terrasser leurs concurrents marseillais de la Team Icon. Bravo à toutes les équipes qui se sont défoncées pour offrir ce très beau championnat et qui promet une belle saison 2015 pour la LNP. On n'est pas un gros roster, là on n'était que 5 joueurs sur la manche parce qu'on a eu notre jeune qui était blessé, un petit jeune qu'on est en train de former, donc Thomas Mirmont. Donc nous étions que 5 justement. Et on se connaît très très bien, on joue énormément, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France. Et on a cette faculté-là justement de pouvoir analyser le match en cours de jeu et pouvoir justement essayer d'effacer quelques problèmes ou de pousser d'une certaine manière, aider son coéquipier, trouver des solutions justement pour que la team en elle-même puisse justement trouver la faille des adversaires pour percer et mettre le doigt justement où ça fait mal en face. On est venu, on s'est fait la saison, on a réussi à se qualifier à travers les différentes manches justement de LNP. Et puis là, ça y est, il y avait 5 teams. 4 à abattre, on a réussi à remplir le job et puis voilà, on est de nouveau champion, on gardera le titre avec nous cette année encore et on est content et fier de le ramener à Marseille. La saison 2014 de la LNP est maintenant terminée, mais Paintball Series reviendra avec un best-of. Comme on est toulousain et un peu chauvin, on ira faire un tour chez les Dagnir. À très bientôt.